Nous allons maintenant voir un nouveau exemple de base de données NoSQL qui est MongoDB. Nous allons utiliser la sandbox. Je vais me connecter en mettant MariaDev, MariaDev. Alors, je vais mettre cd var lib en barre server ressources stacks. On va voir ce que ça donne. Stacks, c'est bon. Après, on va mettre cd, on va mettre ls, on va mettre cd hdp. Après, cd ls en une autre fois, cd 3.0. Après, on a ls, on veut accéder à service, cd service, et on va bien ls, on va voir ici qu'on n'a pas du tout MongoDB. Ce qu'on va faire, c'est qu'on voit pas MongoDB, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le télécharger. On va écrire git clone https github.com c'est un nom un peu bizarre, / mongo en barre .git. C'est plutôt Nikonjnes. Donc je vais GitHub Nikonjnes MongoDB.git. C'est très rapide, ça va pas prendre beaucoup de temps. C'est bon, c'est installé. Finalement, si je veux travailler avec MongoDB, je vais aller ici, Add Service, et retrouver ici MongoDB pour l'ajouter. Sauf que maintenant, on doit redémarrer cette machine pour retrouver MongoDB. C'est bon, je viens de redémarrer la sandbox avec le compte admin. On retrouve ici les 3 points. Quand on se connecte avec, bien sûr, le login admin sur 127.0.0.1 1080 et avec le login admin et le mot de passe que nous avons modifié, on va aller ici vers les 3 points, Add Service, et on va retrouver finalement ici MongoDB qu'on va rajouter au service existant. À partir de ce moment-là, on va avoir plusieurs étapes de configuration des nœuds. Nous sommes sur une version en single node et donc on n'a pas besoin de configurer rien que ce soit. On n'a pas vraiment la main. C'est une version académique en single node sur laquelle on va juste faire des tests. Là, on veut voir les slaves et tout. Nous ne sommes pas vraiment sur une architecture maître-esclave. Nous sommes en single node. On peut aussi personnaliser les services, mais encore une fois, c'est juste une version de test. On n'a pas vraiment la main pour configurer. Si on était sur la version vraiment professionnelle, on aurait la main de configurer ce qu'on veut. Là, on a encore des warnings sur cette version de Sandbox, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a rien utilisé pour le moment. Mais on peut passer. Dans le review, on va revoir qu'on a bien le serveur MongoDB à mettre en place et on accepte tout ceci. Ça va faire une installation et un start. Alors, ça va prendre un peu de temps. Je vais faire une petite pause pour la vidéo et je reviens vers vous comme d'habitude. C'est bon, MongoDB est ajouté, est bien ajouté. Nous allons maintenant redémarrer le service.
Une fois nous avons MongoDB ajouté, nous le retrouvons ici. Si on clique sur MongoDB, on le trouve installé et démarré. Tout va bien. Maintenant, nous allons revenir à notre Xshell. On va démarrer Xshell, on va se connecter à notre MariaDev. Login et mot de passe MariaDev. Sur la SSH avec la 4200, nous sommes sur MariaDev. On va tout simplement écrire Mongo pour utiliser Mongo. Et nous avons ici Welcome to the Mongo Shell. On est sur Mongo. Si on va écrire Show DBS, nous allons avoir 0. On n'a pas de base de données pour l'instant. Et nous allons ajouter une nouvelle table. On va écrire Use Vente. C'est bon. Maintenant, on va insérer dedans des données. On va écrire db.vente.insert. De code non. 2 points. Ou bien non boutique. On va l'appeler non boutique, on va l'appeler B1, nom de la boutique. Après, on va l'appeler, on va nommer aussi on va avoir nom B1, marque, 2 points M1. Après, on va dire adresse. On va proposer une structure simple. C'est pas la même structure que celle de HBase, mais c'est juste pour le test. On va mettre France. Et on va fermer ceci. Entrée. Donc j'ai juste corrigé, j'ai enlevé une cote et j'ai ajouté une cote et ça marche, c'est très bien. Et finalement, j'ai write result in inserted 1 pour dire que ça a été bien inséré. Maintenant, je vais mettre db.vente.find pour afficher si ça a été bien inséré et je retrouve toutes mes valeurs. Voilà pour MongoDB, c'est l'une des bases de données NoSQL les plus populaires. On a bien vu comment ajouter ce service dans la Sandbox. On a testé ce service à travers Sandbox cette fois et c'est facile à utiliser, que ce soit l'installer à travers Cloudera ou à travers la Sandbox. L'essentiel, c'est de pouvoir finalement ajouter un document sous la forme de clé-valeur et c'est très pratique à utiliser. C'est une base de données qui est très commune et très utilisée. Au lieu du modèle clé-valeur, dans le modèle clé-valeur, on a une valeur qui n'a pas de forme spéciale, il n'a pas de structure, on va dire, spécifique. Par contre, le modèle ici orienté document est sous forme d'un, on va dire, comme si un document JSON et qui peut avoir une certaine structure. C'est un modèle qui est très utilisé. C'est un modèle de base de données NoSQL qui est populaire relativement et qui est utilisé fréquemment.